Mes amis, réveillons-nous. Assez d'indifférence. C'est la guerre. La guerre de défense contre la misère qui attaque l'univers total des hommes. En Europe, le savez-vous, 40 millions de personnes vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Dans les banlieues, dans les cités de nos grandes villes, des générations de jeunes sont laissés à l'abandon, sans espoir de logement, sans projet, sans avenir. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser? Vivre sur ses économies, sauter des repas, éviter de sortir et parfois de se soigner, Marcel doit être attentive à chaque euro dépensé, au point de parfois perdre pied. Il y a des jours où on se lève et je me dis, j'ai plus envie de vivre. C'est vrai. Il y a des jours où je me réveille en disant que la vie n'a plus d'importance. Elle est dure pour moi la vie. Lui, c'est Johan. Il est coiffeur. Aujourd'hui, il vient de toucher sa paye. Alors combien ? 984,61 €. C'est pas lourd. Ouvrière, elle a été licenciée il y a 20 ans, puis n'a jamais retrouvé d'emploi stable. J'arrive toujours à payer ce qui est à payer, comme l'EDF, tout ça. Mais je ne peux pas mettre de l'argent de côté, hein, pas du tout. J'arrive pas. Hein. J'ai toujours un peu de découvert. Je n'achète rien pour moi. J'achète plus pour mes filles que pour moi. Alors, vous voyez. 911 € pour 5 personnes. En payant un surplus de loyer, c'est pas assez pour vivre, il faut faire des économies, savoir accommoder les restes, comme on dit. Une étude révèle que plus de 3 patrons sur 4 de grandes sociétés françaises ont vu leurs revenus augmenter de 40%. Des rémunérations qui effectivement font toujours rêver. La palme revient cette année à Bernard Charles. Près de 15 millions d'euros pour le directeur général de Dassault Systèmes. En France, 13 dirigeants d'entreprises qui gagnent plus de 4,7 millions par an, soit plus de 240 années de SMIC. Jacques Chirac, en tant que président de la République, ancien président de la République, pardon, il touche une retraite de 5 250 €. Il a droit également à une retraite par mois. Il a droit également à une retraite de député de 5 031 €. Magistrat à la Cour des comptes, cela lui donne droit à une retraite de 3 500 €, toujours par mois. Conseiller général et maire de Paris, ce qui lui permet de lui faire octroyer une retraite de 5 000 € par mois. On arrive à un chiffre de 18 800 €. Et en plus, en tant que président de la République, il est membre de droit du Conseil constitutionnel, ce qui lui donne droit à 12 000 € en plus. On arrive donc à 30 800 € par mois. Vous saviez que les entreprises du CAC 40 n'ont pas créé d'emploi depuis 4 ans et qu'elles ont augmenté leur profit de 130%? Comment vous voulez qu'après on n'a pas la haine envers la société? On a la haine nous envers les gros, là, les Sarko, les tout ça. Là. Ils s'enrichissent et nous en bas ils nous laissent dans la mer. SEL, ça veut dire déjà système d'échange locaux. C'est une association qui regroupe des gens de bonne volonté pour faire des échanges de services, de biens ou de savoir, sans argent. Nous avons fait la preuve que le capitalisme ne peut plus assurer, dans des pays développés comme le nôtre, l'avenir de notre production, notre avenir commun. Il faut passer à ce que la sécurité sociale, dans son expérience, rend possible, salaire à vie pour tous et propriété d'usage des entreprises, de toutes les entreprises. C'est aussi le temps des expulsions. 110 000 demandes ont été accordées l'an dernier par les tribunaux et 15 000 effectuées par la force publique. Dans la plupart des cas, il s'agit de loyers impayés. Mais quelquefois, les situations, vous allez le voir, sont un peu plus compliquées. Maintenant, vous prenez les affaires qu'il vous faut pour ce soir. Moi, je vais tout séquestrer à l'intérieur et... Vous avez le droit, j'en fais plus. Mais rapidement, la tension monte. Ils apprennent qu'ils sont sur le point d'être expulsés de leur foyer, une résidence HLM située dans le quartier du Charel à Aubagne. Des mauvais payeurs, certainement pas. Locataire depuis 1979, cette famille a toujours réglé le loyer en temps et en heure. Le problème est ailleurs. Échange musclé en fin de matinée aux 50 rues de la République. Une cinquantaine de manifestants ont tenté d'empêcher l'expulsion d'une famille de 5 personnes. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas de cœur, ils nous mettent à la porte pour s'enrichir, après pour augmenter les loyers et les charges.
Selon les estimations, 120 000 logements sont vacants à Paris et près d'1 million dans toute la France. Dans l'Union européenne, plus de 11 millions de logements sont vacants, pour 4,1 millions de sans-abri. On a des bâtiments qui restent vides, chauffés toute l'année. Des dizaines de bâtiments vides comme celui-ci. Certains appartiennent à de grandes sociétés, d'autres à des particuliers. Ils font l'objet de spéculations immobilières ou de conflits familiaux et ne sont donc loués à personne. Comment est-ce qu'on peut accepter que des logements soient vides quand il y a des familles qui n'ont pas de logement et qu'en même temps, il y a une loi qui permet de les réquisitionner? Plusieurs milliers de manifestants ont investi le 7 rue du Dragon, un immeuble et une ancienne école maternelle désaffectée depuis 2 ans. Au total, l'opération Coup de poing a permis de loger provisoirement 118 personnes dans des conditions presque acceptables. Tente Tipis et autres caravanes ont investi la prairie des Filtres. Ils revendiquent la liberté d'un mode de vie alternatif. Un ancien centre commercial en plein cœur de l'île est réquisitionné par un collectif d'associations. Les politiciens, bon, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent ben je sais pas. Certains Français n'ont pas d'autre choix que de voler pour se nourrir. J'ai pas suffisamment de quoi me nourrir correctement. Donc j'achète en partie mon alimentation, mais l'autre partie, je la prends. Je me sers. Il faut se servir, sinon on crève. Cette chômeuse en fin de droit apprend qu'elle est condamnée pour avoir volé 60 € de nourriture. Ce que j'ai dans mon sac, c'est que des choses à manger. C'est pas des bijoux, c'est pas du maquillage. Je suis une voleuse pour eux, c'est tout. Je suis une voleuse, quoi. Ils ont dit, voilà, vous avez volé, vous avez... J'ai dit, oui, j'ai volé, mais j'ai pas volé parce que c'était un plaisir d'aller voler. J'ai volé parce que je vais me retrouver 5 jours sans rien. Mais 5 jours sans manger pour des petits, c'est pas possible. Voilà de quoi on parle à l'heure actuelle pour certains dossiers. Et c'est un tabou parce qu'on a peur de dire qu'il y a une misère réelle et existante. Bien, il arrive que l'on doive fouiller dans les poubelles des marchés ou des supermarchés pour s'alimenter. Difficile d'assumer de se nourrir dans les poubelles. Surtout qu'ici, la plupart des visiteurs ont un travail. Près de la moitié de la nourriture produite dans le monde finit par être jetée. Cette image révoltante d'une poubelle pleine, ce qui est important, c'est de savoir la relier à tout un système de production qui en est responsable. C'est même du pétrole dedans, c'était sûr qu'ils ne prennent pas. Hein. C'était de la marchandise qui était immangeable. Ah, tu fais du pétrole, quoi, de on mettait de l'essence dessus pour se dire tranquille, comme ça ils s'y prennent pas. Le gaspillage, c'est une stratégie, hein. C'est une stratégie de croissance, de faire jeter aux gens pour qu'ils puissent ensuite racheter. Le collectif Disco Soup organise des événements gastronomiques festifs pour communiquer autour de la question du gaspillage alimentaire. Un homme a trouvé une faille dans la loi. Il a passé un partenariat avec une enseigne alimentaire. Lui et une dizaine de bénévoles récupèrent la nourriture invendue à l'arrière de ce supermarché. Des retraités, des chômeurs ou tout simplement ceux que l'on nomme la classe moyenne viennent chercher de quoi manger au jour le jour. Un réfrigérateur en libre service total, réfrigérateur accessible à la fois à ceux qui veulent y déposer de la nourriture et à ceux qui ont besoin de s'y servir parce qu'ils ont faim. La bonne idée, c'est qu'il soit ouvert à tous en permanence. Il s'agit, vous l'aurez compris, de s'attaquer à la fois au problème de la faim et à celui du gaspillage alimentaire. L'abbé Pierre a aujourd'hui lancé un appel à la presse. Selon lui, elle doit éduquer l'opinion car dans un pays où la misère n'est pas majoritaire, l'opinion est aveugle devant la minorité qui souffre. Dieu merci, la France n'est pas à majorité de miséreux. Et la majorité qui n'est pas miséreuse ne considère pas comme prioritaire le secours à la misère des autres. Si c'était, je le dis tragiquement, si c'était demain la guerre, la vilaine guerre où le sang coule, on trouverait dans la journée les finances pour pouvoir faire face à toutes les dépenses extraordinaires que cela entraînerait immédiatement. Est-ce que pour la guerre contre la misère, on n'est pas capable? Mais je fais tout de suite une observation. Quand j'ai fait cette remarque, on me dit, mais mon père, si quand c'est la vilaine guerre où le sang coule, le peuple tout entier accepte des sacrifices, c'est que les fils des riches sont mobilisés en même temps que les fils de pauvres. Alors que quand c'est la guerre contre la misère, et non pas contre l'ennemi à la frontière, les fils
de gens à l'aise, n'étant pas concernés, cette majorité centriste, mais finalement est indifférente. Et quand les centristes, qu'ils soient un peu plus rouges, un peu plus blancs, il y a si peu de différence, mais quand ils laissent pourrir des problèmes, ça finit inévitablement par les extrêmes. La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile.